OK, so pour continuer, les prochaines deux choses, c'est juste un petit peu plus sur notre univers, c'est qu'est-ce qu'on sait à propos de l'univers et notre soleil, notre système solaire, et après les étoiles. Donc, auparavant, dans les anciens temps, on pensait, et ça faisait du sens, que tous allaient autour de nous. On savait que le soleil, ça montait sur ce côté, ça descendait sur l'autre. Même chose avec la lune. Donc, de ceci, on était capable de dire, OK, tout va autour de nous. Mais après qu'il y avait quelques personnes qui ont utilisé leurs observations, ils ont été capables de savoir que non, effectivement, c'est l'inverse. C'est que tout va autour du soleil. On est en train de tourner, ce qui nous donne cette impression, mais vraiment, sauf notre Lune, qui est un satellite qui va autour de nous, on va autour du Soleil. Ce qu'on a vu des observations du Big Bang Theory et la radiation qu'on a parlé d'eux, c'est que l'univers était actuellement écrasé dans une petite boule. Et une fois que cette réaction a pris place, notre univers a grandi à des échelles massives. Et de là, on était capable de voir que avec les satellites Hubble, que la radiation était uniformément répandue dans l'univers. Et de ceci, si ça va dans cette direction, ça grandisse, on peut dire que ça va actuellement repogner dans une place au centre. Les galaxies sont parties de cet univers. Now, la galaxie, comme qu'on pense avec cette image, et c'est une vraie image prise d'un satellite qu'on a lancé dans l'univers, c'est que on est seulement, notre étoile est seulement une de 100 millions d'étoiles dans notre galaxie. Il y a 125 billions de galaxies dans l'univers qu'on sait à propos de. Donc, de là, tu peux penser de combien de planètes est-ce qu'il y a. Combien d'étoiles est-ce qu'il va avoir. Je ne suis pas même capable de penser conceptuellement de 100 millions d'étoiles juste dans notre galaxie. So, c'est beaucoup à penser de. Et toutes ces étoiles commencent avec des nébulas. En français, c'est des nébuleuses. Et des nébuleuses, on va avoir la création de nouvelles étoiles qui vont être en train de se passer. Et c'est de ceci que je vais vous montrer ceci. C'est juste le début de cette vidéo. Tu peux aller voir sur YouTube. Cette vidéo, c'est par ASAP Science. Mais ça explique effectivement comment la cycle de vie d'une étoile marche. C'est tout ce que je peux regarder de ceci au moment. So, va regarder cette vidéo, ça va nous donner une bonne idée de ceci. So, les étoiles sont des réacteurs nucléaires. Elles sont super massives, tellement grands. Et effectivement, ils sont seulement composés de beaucoup d'atomes d'hydrogène. Quand ces hydrogènes viennent ensemble, comme qu'on a vu dans sciences physiques au début de l'année, quand ça vient ensemble, 1 plus 1, ça vient ensemble, ça vient former hélium, qui est notre deuxième élément sur notre tableau périodique. Et le hélium, quand ça fuse ensemble pour former hélium, ça dégage de l'énergie. Cette énergie, c'est la chaleur qu'on sent dehors, c'est la lumière qu'on voit avec, et c'est toutes les autres émissions radioactives qu'on voit qui sortent de ceci. Tout, comme j'ai dit, ça vient des nébuleuses qui sont juste des grands comme clouds de poussière ou de gaz, et ça vient ensemble pour former une nouvelle étoile. On peut avoir de différentes grandeurs d'étoiles et cette image nous montre une étoile qui actuellement va et mange une autre étoile. So, c'est tellement massif que la gravité de cette étoile prend tous les gaz de l'autre étoile. On peut voir avec ce diagramme que la plupart des étoiles sont actuellement dans la rangée au milieu, mais ce diagramme nous montre
comme quelle couleur d'étoile? Est-ce que c'est quelle brillance est-ce qu'elle va avoir? Quelle température est-ce qu'elle va avoir? Et toute cette information peut nous montrer, comme juste dans notre système solaire ou dans notre galaxie, ce qu'il y a. Et ça peut nous dire même à quelle partie de la vie de cette étoile est-ce que ça se trouve. Même les couleurs nous montrent la température ou qu'est-ce que les étoiles sont composées de, ce qui est assez comme exceptionnel, juste à prendre avec la couleur d'une flamme. So, notre soleil, pour retourner chez nous, est tellement massif que ça prend le plus de masse, comme ça prend 99% du masse dans notre système solaire. Si tu prenais un ballon de basket et tu mettais quelque chose de petit à travers le milieu de ce ballon de basketball, 110 fois, comme une punaise ou un marble ou quelque chose, et tu le mettais à travers le ballon de basket, c'est effectivement la même chose qui se passerait si on essaierait de prendre le soleil et le mettre, notre planète Terre et le mettre dans le soleil. Et puis, tu dois remplir la ballon. Mais c'est 110 à travers le milieu. C'est tellement grand et c'est tellement massif que c'est capable de faire ces réactions nucléaires. So, qu'est-ce que c'est le vent solaire? Le vent solaire, c'est actuellement quand le soleil fait ses réactions et ça repousse tellement d'énergie que c'est appelé un corona eruption en anglais. Mais c'est comme une bulle d'énergie et c'est dissuadé, c'est repoussé par notre champ magnétique. La même chose qui nous laisse avoir des compasses pour nous voir où est-ce qu'on va. Les champs magnétiques sont là pour nous protéger. Et dans cette image, ça ressemble quelque chose comme le symbole de Spider-Man qui est actuellement assez drôle pour moi. Mais c'est comme ça que ça nous protège. Ça repousse cette énergie et quand cette énergie va à travers notre atmosphère, ça va illuminer les couleurs comme ceci. Si on retourne au début de la première vidéo, c'est actuellement intéressant à savoir que les premières personnes autour de l'Amérique du Nord qui ont été capables de voir ces vents solaires, ils ont tout créé leur propre histoire de qu'est-ce que ça veut dire, mais ils sont très, très, très similaires d'une place à une autre, qui est assez intéressant. So, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, ça va être passé la semaine prochaine. J'espère que ceci vous a donné la chance d'avoir un petit peu plus d'idées, une place pour commencer à penser. Bonne recherche et tu peux m'envoyer des questions si tu en as ou si tu veux me faire regarder tes questions. Je suis ici à l'école débutant la semaine prochaine. Tu vas être capable de me demander des questions à ce temps-là. OK.